Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. C'est probablement l'une des plus grosses failles de sécurité de toute l'histoire d'Internet. L'Internet a saigné, Jérôme, et saigne encore avec Heartbleed. Le cœur qui saigne. On rigole, mais franchement, c'est pas drôle. On vous explique tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faille? Regardez bien ce petit cadenas en haut de votre navigateur. Quand vous voyez ce petit cadenas qui est fermé, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'effectuer une transaction qui est sécurisée. Et en principe, tout va bien. Tout va bien grâce à l'OpenSSL, en fait, qui est une clé de cryptage qui vous permet de sécuriser, en fait, cette transaction. Eh bien, Heartbleed a foutu la pagaille là-dedans, en fait, c'est ça, hein. Voilà, Heartbleed, en fait, c'est une faille de sécurité dans cette clé de cryptage OpenSSL qui est utilisée par des millions de sites Internet dans le monde. Et en fait, l'histoire est complètement folle, hein. C'était à cause d'une mise à jour qui a été faite dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2012. Voilà. Donc la nuit du réveillon. Et le programmeur allemand chargé de faire cette mise à jour, visiblement, est allé un peu vite en besogne. À mon avis, il avait envie de vite manger sa bûche et sa dinde. Ouais. Et donc, il a, on va dire, expédié tout ça et a fait une erreur, en fait, dans le codage, hein, de ce patch. Et le souci, c'est que la personne qui, le lendemain, le 1er janvier, a vérifié, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vérifie les lignes de code qui ont été écrites, eh bien, n'a pas vu l'énormité de la chose et la faille, en fait, qu'il y avait. Donc, depuis 2 ans, il y a une faille dans OpenSSL. Alors, quelles conséquences pour nous, d'un point de vue pratique? Réponse avec nos spécialistes de la rédaction de 01net. Les conséquences de la faille Heartbleed, pour un utilisateur, c'est de se faire voler des données personnelles sur des sites en ligne, sur des services en ligne. Donc par exemple, les services bancaires, les messageries en ligne, n'importe quel service web qui utilise des connexions sécurisées avec OpenSSL est vulnérable et donc on peut se faire voler toutes les données, potentiellement toutes les données qui circulent. Pour un utilisateur, la première chose à faire, c'est de vérifier que les services web qu'il utilise ont été ou non vulnérables à la faille Heartbleed. Pour ça, en fait, on peut par exemple aller sur 01net, il y a plusieurs articles qui ont été écrits à ce sujet. On trouvera également quelques tests pour vérifier que le service est vulnérable ou pas. Si le service web a été vulnérable, alors il faut impérativement changer ses mots de passe parce qu'il y a le risque que des pirates aient volé des identifiants et des mots de passe grâce à cette faille. Malheureusement, c'est la seule chose qu'on peut faire à ce stade. Les choses qui ont été volées par le passé ont été volées, donc on ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est malheureusement la seule chose qu'on peut faire. Bon alors voilà, maintenant vous pouvez briller en société, vous savez tout sur Heartbleed, cette faille OpenSSL assez monstrueuse quand même. Ouais, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé durant les 2 dernières années. Ouais. Et si ça se trouve, nous avons tous été piratés, on n'a plus que nos yeux pour pleurer aujourd'hui. Bon alors il ne faut pas céder à la psychose, bien entendu. Cela dit, il y a une petite histoire amusante, il semblerait que la NSA ait mis un petit peu le doigt dans le pot de confiture aussi. Et oui, les services de renseignement américains qui espionnent tout ce qu'ils peuvent espionner, en fait, auraient Tout ce qui bouge, et enfin tout ce qui transite. Ils auraient profité de cette faille qu'ils connaissaient pour visiblement aller fouiller un peu ici et là. Donc ils démentent cette information. Enfin, je vois mal aussi la NSA dire écoutez, oui, tout penaud, on a fait ça, on regrette, franchement, c'est pas bien du tout. C'est vrai qu'un démenti de la NSA, il faut bien le dire, ça vaut peu pas raréfié. grand-chose en réalité. Non mais imaginez, pendant 2 ans, toutes les informations qu'ils ont pu récolter en fait via cette faille. C'est quand même assez monstrueux. Voilà, ça c'est l'effet collatéral de la faille OpenSSL. 01net TV, toute actualité high-tech. On sera là demain, bien sûr. Salut à tous.